Si tu penses tout savoir en trading, désolé de te dire que tu en es très loin. Ça fait plus de 3 ans et demi que je fais du trading aujourd'hui et je suis passé par ces 4 phases par lesquelles le trader est obligé de passer. D'accord? Ces 4 phases, elles sont primordiales dans ton trading et c'est juste un moyen pour toi de savoir où est-ce que tu en es dans ton trading. Ces 4 phases-là, elles sont représentées par un graphique qui sont très très simples. À la fin de la vidéo, je vais te poser une question et la réponse à cette question décidera si oui ou non tu es sur la bonne voie pour être un trader rentable. Reste bien jusqu'à la fin parce que chaque étape, elles arrivent les unes après les autres, évidemment. Il faut que tu aies le processus en entier. Va pas à la fin, ça sert à rien. Écoute tout et comprends. Je pense que tu connais l'effet de Dunning-Kruger. C'est pas la première fois que j'en parle. J'en ai parlé aussi sur mes podcasts. J'ai une chaîne de podcast sur Spotify. Je t'invite à aller écouter Road to Monaco. Le lien dans la description. L'effet de Dunning-Kruger, c'est un graphique. Tu peux aller regarder sur internet. De toute façon, il doit s'afficher quelque part. Ce graphique-là, en gros, il te présente quoi? Il te montre ta confiance vis-à-vis des compétences que tu as dans un domaine. N'importe lequel. Aujourd'hui, c'est le trading dont on va parler. Au début du graphique, et c'est la première phase, tu vas apprendre deux, trois choses, tu vas comprendre deux, trois choses, et tu vas te dire, ok, je suis un malade, je suis un monstre, j'ai tout compris. Tu as un excès de confiance, tu as une auto-surévaluation de tes compétences, et tu as une sous-estimation des experts. Tu es dans ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. Dans cette montagne de la stupidité, t'as aucune compétence, tu connais rien au trading, et tu crois que t'as tout compris. Après, tu vas enchaîner quelques SL, et tu vas commencer à comprendre que le trading, c'est pas exactement ce que tu croyais. Et que ça va être un petit peu plus compliqué que juste passer 3 heures devant un graphique en 3 semaines et puis être rentable. Tu vas te comprendre que ce qu'on t'a vendu à la base, c'est pas exactement ce à quoi tu t'attendais, et ce pourquoi tu travailles. Après cette montagne de la stupidité, il y a la phase que je préfère, c'est la vallée de l'humilité. La vallée de l'humilité, elle est très intéressante, parce qu'en gros, c'est là où la plupart des traders arrêtent. Je pense qu'il y a 80% des traders qui s'arrêtent ici. Quand ils comprennent ce que c'est réellement le trading, quand ils comprennent que ça va prendre plusieurs années, qu'on va devoir perdre de l'argent, et que le trading, c'est pas juste la manière la plus rapide de faire de l'argent facile. Et c'est là où la plupart des traders, ils arrêtent. Et c'est là où toi, tu peux sortir ton épingle du jeu. D'accord? Quand tu comprends que tu as encore énormément de choses à apprendre, énormément de choses à voir, énormément de choses à comprendre, et que ça se fait pendant toute ta vie de trader, tu passes dans cette vallée de l'humilité, et tu comprends que ça va être dur. Tu comprends que tu vas devoir mettre beaucoup d'efforts en place pour atteindre très peu de résultats au début, mais sur le long terme, atteindre la rentabilité que tu attends depuis le début, évidemment, comme tout le monde. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est un petit peu le chemin vers la quatrième phase. Elle n'a pas vraiment de nom. Mais tu as une auto-évaluation qui est réaliste de tes compétences. Tu sais ce que tu vaux, tu comprends le marché, tu sais ce que tu veux atteindre, et tu sais d'où tu viens. Et ça, c'est génial. Si tu es sur cette phase-là, tu es déjà bien parti. Mais il te reste encore pas mal de chemin à faire. Et en dernière phase, tu as ce plateau de la consolidation. Ce plateau de la consolidation, c'est, comme tu vois sur le graphe, plus bas que cette montagne de la stupidité que tu croyais avoir, ou tu croyais avoir tout compris. Par contre, c'est beaucoup plus stable. Et c'est là où tu vas avoir une évolution constante, assez légère, mais où tu es stable. Et c'est ce qu'on cherche en trading, c'est de la stabilité. C'est ça qu'on cherche. On cherche à faire des profits de manière stable. On cherche à avoir une vie stable qui nous permette de faire des profits de manière stable. Et à partir du moment où tu arrives sur ce plateau de la consolidation, tu regardes derrière toi et tu comprends que ça fait plusieurs années que tu es passé de la montagne de la stupidité à la vallée de l'humilité, et qu'au fur et à mesure, tu as compris et tu as fait les choses dans le bon ordre, tu pas sauté d'étape, et tu arrives à ce plateau de la consolidation, et là tu es content. Pourquoi? Parce que tu as atteint la rentabilité, mon gars. Et c'est ça qu'on attend. Et c'est qu'une question de temps. Si tu lâches pas le trading, si tu lâches jamais, tu n'auras jamais de problème. Tu n'auras jamais de problème,
et tu pourras forcément devenir rentable. Mais attention, il ne faut pas sauter les étapes. C'est primordial. Je t'invite à réfléchir un petit peu à la question parce que je pense que franchement elle est très très forte. Et il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place si tu es coincé dans certaines à la partie de la vallée de l'humilité ou même sur le grind. Il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place pour gagner en efficacité dans ton trading et passer au plus vite possible à ce plateau de la consolidation. Un premier point, utilise un journal. Tu es là, tu trades, mais tu sais pas récupérer des données de tes trades passés. Tu as pris un trade, TP, super, j'ai gagné. SL, bon, dommage, j'ai perdu. Mais tu sais pas analyser, tu sais pas comprendre, tu peux pas savoir parce que tu n'as pas fait le nécessaire en prenant des notes. Et un journal bien construit, clair, qui te donne envie de prendre des notes et sur lesquelles, quand tu vas y revenir plus tard, tu vas pouvoir te dire ah oui, ça c'était de la merde, ça je vais pouvoir le modifier, ça c'est pas top, ça on va pouvoir le modifier aussi, ça c'est génial, faut garder. Tu comprends? C'est primordial, c'est une des meilleures choses à faire. La deuxième partie, elle rejoint un petit peu la première, c'est le fait d'étudier ses erreurs. C'est bien de faire du journaling, de machin, mais si tu vas jamais voir les erreurs que tu as fait, les trades que tu as pris, pourquoi tu as fait stop loss ici? C'est juste le marché qui t'a fait stop loss parce que ton trade était quand même très bon, mais bon, bah, malheureusement ça passe pas, ce qui arrive parfois. Ou est-ce que là c'est vraiment de ton erreur parce que tu avais un SL trop court, parce que ton entrée était mauvaise, parce que c'était du FOMO, parce qu'il y avait une annonce économique qu'il ne fallait pas trader, parce que tu es hors kill zone? Il y a énormément de raisons pour lesquelles tu ne dois pas prendre de trade. Très peu pour lesquelles tu dois en prendre. C'est pour ça qu'il y a un plan de trading à suivre à la base. C'est pour éliminer toutes ces options inutiles, pour garder vraiment l'essentiel, ce qui te permet de vraiment gagner de l'argent. Donc étudie tes trades, c'est super important. Grâce à ton journal. Les deux vont ensemble. Tu gagnes du temps, c'est facile. Discipline ta vie, ça c'est le troisième point. C'est le point que je préfère, parce qu'en fait, c'est le point où tu as le plus de facilité à modifier tout et n'importe quoi. Mec, c'est ta vie. C'est ta vie, mec. Tu modifies ce que tu veux. Tu changes ce que tu veux. Mais discipline-la. Fais pas n'importe quoi. Si t'as pas des heures de lever et de coucher régulières, si tu fais pas ton journaling toujours à la même heure, si un jour sur deux tu analyses tes graphes, mais un jour sur deux tu les analyses pas. Si tu vas au sport, mais t'as pas trop, tu sais pas trop. Mais non, ça va pas, mec. Si tu tiens pas propre ta chambre, si tu fais pas ton lit tous les matins quand tu te lèves, si tu te brosses pas les dents tous les jours. Il y a plein de façons de discipliner sa vie. Si tu fais pas tes 10 000 pas par jour, mon gars, fais tes pas, marche, tous les jours, marche. Si tu dois faire deux choses, si tu dois actionner deux choses de cette vidéo-là, fais ton lit le matin quand tu te lèves, toujours à la même heure évidemment, et va faire tes pas. Si tu fais jamais tes pas, t'as pas direct 15 000, commence à 6 000. Une fois que t'as fait 3 semaines à 6 000, nickel, tu passes à 8 000, 10 000, 12 000, 15 000. Ok? Mais discipline ta vie, mon gars. C'est le meilleur facteur que tu puisses faire pour améliorer ton trading, vraiment. Et en dernier point, c'est pas le plus important, mais il est primordial. C'est pas celui sur lequel tu dois vraiment jouer au début. Et un mentor. Si t'as pas de mentor, tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que le mentor, il va te faire gagner un temps de dingue. Le mentor, il a déjà perdu 3 ou 4 ans à faire du trading n'importe comment, à apprendre de ses erreurs, pour ensuite gravir les échelons au fur et à mesure et atteindre ce plateau de la consolidation. Et toi, tu vas prendre un mentor, tu vas payer un gars pour te faire gagner 3 ans. Et le mentor, il va te dire, fais ça, 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 fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Tu le payes un prix, il donne toute l'information nécessaire, il te fait gagner des années, et après, mon gars, t'es trader. L'argent que tu as dépensé dans ce mentorat, tu l'as remboursé 1 milliard de fois avec l'argent que tu vas faire dans le trading. C'est un des métiers où tu as le meilleur retour sur investissement. C'est le meilleur. Il n'y a pas un meilleur métier que celui-là pour un retour sur investissement. Tu payes quoi? 2000 balles une formation? Si ça permet de te faire redevenir rentable, tu peux faire des dizaines de millions d'euros, mon gars. Ça te coûte quoi? Prends des risques. Prends des risques, bouge-toi le cul et prends un mentor, mon gars. Et si tu mets en place les 4 conseils que je viens de te donner, à savoir, utilise un journal de trading, tous les jours, remplis-le correctement, analyse tes erreurs, discipline ta vie, et aie un mentor, et avec ces 4 conseils que je t'ai donnés aujourd'hui, tu vas passer cette vallée de l'humilité et ce grind léger
pour arriver vers le plateau de la consolidation en, en quelques mois, comme ça. Et tu vas gagner des années sur tous les traders qui abandonnent parce qu'ils en ont marre d'attendre et qui restent coincés dans cette vallée de l'humilité en voyant la montagne d'où ils viennent. Ok? Donc je t'invite vraiment à te demander profondément à quelle phase t'en es dans ton trading. C'est ça la question que je voulais te poser au début. À quelle phase t'en es? Où est-ce que t'en es dans ton trading aujourd'hui? Respecte le processus et essaye pas de changer, de sauter des étapes, de sauter de setup en setup, de plan en plan, de stratégie en stratégie. Non. Tu as une stratégie, elle fonctionne. Maintenant, discipline ta vie et un mentor. Fais les choses carrées. Et mon gars, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Mais surtout, n'abandonne pas, mon gars. N'abandonne pas. Bref, sur ce, je te souhaite une excellente journée, mon gars. Casse tout. Remplis bien ton journal. Abonne-toi. Si tu veux, dans la description, il y a un groupe. Tu cliques sur le premier lien, c'est mon groupe de trading. On explose tout dedans. J'ai pas besoin d'en dire plus. Il y a une vidéo de présentation, tu la regardes. Il y a le About, tu lis. Et mon gars, rentre et c'est le meilleur investissement que tu feras de toute ta vie. Allez, ciao.